Allez, on recommence ici. J'ai un tableau et il va falloir que je vous en parle. Ce tableau va nous donner, donc déjà par rapport aux aspects, d'accord, on va faire une comparaison avec l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, d'accord. Donc cet amour conditionnel et l'amour inconditionnel sont deux manières très différentes de concevoir l'affection et les relations, c'est clair. Donc on va voir avec les aspects ici, on va parler de dépendance, de critères, ok. Et je vous parle de l'amour conditionnel ici. Oui, l'amour est donné sous certaines conditions, suivant le comportement, les réussites, les conformités aux attentes des autres. L'amour conditionnel. L'amour inconditionnel? Non, l'amour est offert sans restriction ni exigence. C'est clair aussi? Donc, voilà, faites votre tableau, aspect, amour conditionnel, amour inconditionnel. On a ses attentes et ses exigences. Donc ça, ce sont les aspects. Pour l'amour conditionnel ici, elles sont présentes. D'accord? On aime à condition que l'autre réponde à certains critères. C'est clair? Donc que ce soit pour une personne physiquement, mentalement, voilà, les aspects extérieurs de la personne, mais jamais de l'intérieur. Parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas dans l'immédiat. D'accord? Donc, ça peut être toujours pareil. Hein. Vous mettez votre situation, famille, amis, professionnel ou même amoureux. D'accord? Donc, l'amour inconditionnel est absent ici. On accepte l'autre tel qu'il est. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il est vraiment au plus profond de soi. C'est clair? Donc, il y a un impact émotionnel ici. Ça peut créer de l'anxiété ou de la dépendance, car l'amour doit être mérité, n'est-ce pas? Donc, ça c'est l'amour conditionnel. En amour inconditionnel, on apporte la sérénité et la confiance, car il est stable et constant. Donc ça, tout dépend de la personne. Mais comme je vous ai dit, si la personne, j'allais dire, ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être avec cette personne. Elle va peut-être changer un jour ou l'autre pour elle-même déjà. Ok? Donc, on a cette relation avec soi-même déjà. D'accord? L'amour conditionnel peut diminuer l'estime de soi si l'on sent que l'on doit sans cesse prouver sa valeur. La valeur de votre âme, pas la valeur humaine. D'accord? On vous a éduqué, mange comme il faut, assis-toi à ta place, tais-toi, je suis pas disponible, reste en place et tu attends que je retourne. Non, non. L'amour inconditionnel apporte sérénité et confiance, car il est stable et constant, je vous l'ai dit. Donc on renforce l'estime de soi et la sécurité affective. Donc ici, on va toucher aussi bien l'âme, enfin je veux dire, c'est l'âme qui touche votre ego, ok? Parce que votre âme vous accepte tel que vous êtes. Mais attention, elle vous laisse le libre choix, mais à vous d'être sur la bonne voie, tout simplement. Donc regardez dans votre entourage, ici on vous dit de vous respecter, de vous sentir en sécurité dans vous-même. On a des exemples concrets ici. Un parent qui aime son enfant uniquement s'il a de bonnes notes à l'école. Ça, c'est de l'amour conditionnel. Parce que si l'enfant n'a pas de bonnes notes à l'école, ben, il va se faire soit battre, soit punir, soit... comment dire? Enfin, vous voyez le sens de l'amour conditionnel. Le parent va aimer l'enfant parce qu'il a de bonnes notes. Donc l'enfant, il va faire quoi? Eh ben, malgré tout, il va être déçu à l'intérieur de lui parce que le jour où il n'a pas de bonnes notes, il va se faire défoncer, quoi. Donc, tout de suite, il va se sentir désaimé parce qu'il va culpabiliser pour ne pas avoir eu cette bonne note. Et donc, ce parent qui aime son enfant, quelles que soient ses réussites ou ses erreurs,
c'est de l'amour inconditionnel. Parce qu'on sait que toute personne va grandir grâce à leurs erreurs. Et donc, ils vont apprendre mieux les leçons lorsqu'ils vont tomber pour pouvoir se relever. Ok? Alors que si vous avez tout le temps quelqu'un derrière vous ou derrière ses enfants, à leur dire « Non, tu fais pas ça parce que tu sais, je suis passé avant toi, nanana, nanana », tu vas avoir des problèmes là. Laissez-le aller là où il veut pour qu'il puisse avoir cette expérience de la vie. Pourquoi vous allez lui dire non, je t'interdis d'y aller parce que il y a ci, il y a ça et on vous fait voir des choses immondes. Vous projetez vos peurs par rapport à vos enfants. Je l'ai fait moi-même, hein. Attention. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis par rapport à mes expériences, ce qu'il ne faut plus faire. Je vous aide à quelque part de par mes expériences. Voilà, on va arriver à ça comme ça. L'amour inconditionnel est souvent considéré comme plus profond et plus pur, d'accord? Il ne signifie pas pour autant accepter tout sans poser de limites. On ne va pas se faire claquer une joue et tendre l'autre pour avoir la même chose de l'autre côté. Non, non. Celui qui va te mettre une claque là, déjà il va être puni par la justice. Mais toi, tu vas t'affirmer devant cette personne en disant tu ne me respectes pas là, dégage. C'est clair? Bon. Donc, l'amour inconditionnel doit être accompagné de respect mutuel, ok? Respect mutuel et un équilibre sain. C'est très clair là aussi? Ok. Donc, tous ceux qui sont ou qui essayent de faire changer la vie des autres pour combler son propre amour conditionnel, ça marche pas comme ça. Je vous le garantis, ça marche pas comme ça. Vous pouvez appâter les personnes avec de l'argent, avec quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Celui qui est dans l'amour inconditionnel de soi-même déjà ne va plus se laisser manipuler. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous, par contre, vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur parce que vous essayez de manipuler quelqu'un qui n'est pas manipulable. Alors, je ne vois pas qui, dans votre entourage, essayez de faire fonctionner votre cerveau. Il vous sert à ça. Le mental vous sert à réfléchir, pas à vous diriger. Ok? Et pas à vous laisser diriger. Parce que les autres vous manipulent avec de l'illusion. Et l'illusion, c'est quoi? C'est une forme de mensonge. Et vous-même, vous pouvez même vous laisser manipuler par votre propre illusion. Ici, une fois que vous aurez vu ce qu'il se passe dans le ciel, la compagnie des ils et des elles, d'accord, ce sont des anges, c'est clair, vous allez revenir sur le chemin du milieu. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une terre, d'accord, une belle terre, regardez toutes ces fleurs, l'eau, la mer peut-être. Avec ce beau soleil ici qui brille. Et vous allez appréhender, j'allais dire, une vie dans la matière en étant sain. Ok? Sain d'esprit. Et pas dans le bas astral. En vivant dans l'enfer peut-être, sûrement pour certaines personnes ici. Je vous ai dit tout à l'heure, attention, on vous manipule. La magie noire. On appelle ça la magie noire, mais ce n'est pas l'âme qui agit de ce côté-là, d'accord? Ces personnes ont un esprit malsain. Et donc, l'esprit malsain vous envoie, c'est une personne diabolique qui vous envoie des énergies négatives. Ok? C'est ça la sorcellerie. Elle peut même aller jusqu'à faire des rituels, avec des poupées, avec, je sais pas, des mèches de vos cheveux, peut-être de vos sous-vêtements, pour couper certaines choses en vous. Faites très attention à ça, ça existe, je vous le rappelle. En tout cas, pour certaines personnes ici, et surtout mes enfants, sont protégés parce que je les protège. À distance, mais je les protège. Il y a une protection énergétique ici. Donc, ouais. Il suffit simplement de relisser votre aura. Ok, vous avez été touché.